Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonjour à tous, c'est Trading avec vous, je reviens sur le BTC, d'accord? Comme promis, je vais vous faire la petite vidéo suivie. Tranquille ou milou, donc on avait ici l'UTAD, la chute, d'accord? Premier palier, deuxième, cassure. On est venu ici retester ce niveau-là. Donc réaction ici, haussière, une belle bougie. Forcément, on vient retester le niveau, tout à fait normal. Derrière, ici, on vient chercher l'argent qui est là. Donc on vient prendre l'argent. On avait un price delivery ici. Donc logiquement, quand on a un price, un déséquilibre de marché, bah, le prix, bah, regardez logiquement, il revient recombler ce déséquilibre. Donc il vient recombler ce déséquilibre. Donc là, il est venu ici en haut. Il a pris l'argent ici. D'accord? Ici, il a pris l'argent de ce niveau-là avec une toute petite mèche. Donc là, il est descendu, réaction, avoir prise de liquidité, réaction baissière. Et derrière, il va venir, regardez en ce moment, ici, il va venir retester bien sûr le niveau en haut. Ensuite, bien sûr, il redescendra ici, retester tout ce niveau-là. Donc si je vous prends ici le niveau, attendez, tac, tac, voilà. Donc je vais prendre le petit stylet. Donc là, il doit revenir ici, retester dans ce niveau-là. Donc là, le prix va venir là, faire un retest, redescendre ici, faire un retest pour repartir ici en haut. D'accord? Donc j'ai dit ça que j'ai dit, c'est le mouvement pour aller chercher. Là, il va mettre du temps. D'accord? Soyez pas pressés. Ici, il y a un palier. Ici, il y a un autre palier. Donc là, il risque de monter ici. Il va faire un arrêt ici, une hausse, un arrêt là forcément, une réaction baissière. D'accord? Un retour en bas, remonter ici en haut, un retour. Donc, il va faire son petit bonhomme de chemin avant d'aller chercher la zone qui est ici en haut. D'accord? Pour l'instant, il a pris l'argent de ce niveau-là. Donc, forcément, quand il prend l'argent de ce niveau-là, il doit obligatoirement, quand on a pris la liquidité, on doit forcément faire un retracement. On a également ce niveau ici. D'accord? Donc, il peut, s'il veut faire un excès quand il descend ici, il a envie d'aller chercher l'argent, et bien au pire, il ira chercher ce niveau-là. D'accord? Avant de repartir vers le haut. Donc, en tout cas, moi, je l'attendrai bien sûr ici. Là, je fais du scalping. D'accord? Je ne vais pas vous montrer le scalping que je fais. C'est un peu trop technique. Donc, on va pas aller jusqu'à là. Je vous montre juste les zones, d'accord, où vous pouvez, si vous voulez, intervenir. Mais ça reste du trading, d'accord? Ça reste du trading. Pour un holder, c'est pas intéressant. Un holder, la ligne des 50, elle est là. Donc là, on est en 10-40, proche de la ligne des 50. Et ici également proche de la ligne des 50. Donc, c'est pas très intéressant pour un holder qui maîtrise pas le trading. Ok? Voilà pour votre information. Je voulais également attirer votre attention sur ce côté-là. Donc, regardez, ça c'est le Bitcoin depuis des années, depuis sa création. Le schéma, c'est le BLX. Brave New Coin Liquid Index for Bitcoin. OK? Donc là, j'ai l'analyse technique sur ce graphe. Si on va en logarithmique, on peut voir ici l'évolution du Bitcoin depuis sa création. À sa création, il était à ici 0,01 centime pour votre information. Dans les années, je vais enlever juste ça, je vais décaler ça pour que vous puissiez voir. Ici, c'était en 10 octobre 2010. Donc 10 octobre 2010, première hausse, ici 12 juin 2011. Il est arrivé à 27 $. Ensuite, ici, vous avez une autre hausse ici, c'était en avril 2013, 12 avril 2013, 253 $. Je vous fais un peu l'historique. Ici, 1200 $ en novembre 2013. Ensuite, il y a eu une correction ici. D'accord? Et ensuite, à partir de cette correction qui a duré ici de décembre 2013, novembre 2013 jusqu'à janvier 2015, donc pratiquement presque 2 ans, hein, presque une bonne année ici de correction. Vous aviez après, hop, une zone de neutralité ici, jusqu'à août 2015. À partir de août 2015, il a commencé à partir. Il est revenu jusqu'à ce niveau-là, d'accord, en mars 2017. Donc imaginez ici,
On était en décembre 2013. Il est revenu au même niveau en janvier 2017. Imaginez les personnes qui sont rentrées là en achat ne pouvaient pas ici être en bénéfice qu'à partir, ils sont rentrés par exemple novembre 2013, ils sont arrivés en bénéfice à partir d'avril 2017. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on n'achète pas les tops. Voilà un bel exemple pour ne pas acheter les tops, pour votre information. Et ensuite, on a une hausse ici jusqu'à ce niveau-là. Le 20 décembre 2017, le niveau des 19 000 $ que vous connaissez tous. Ensuite, on a cette schématique-là, d'accord, à partir d'ici, de décembre 2017, on a eu ici une correction. Je vais enlever le logarithme, oh non, je vais le garder. Donc là, on a eu ici, donc c'est 19 000 ici, 20 000 $, on va arrondir à 20 000 $ en décembre 2017. On a eu une correction qui s'est faite ici jusqu'en décembre 2018. Donc, décembre 2017, décembre 2018. Une rehausse ici, d'accord? Et hop, un plus bas ici. Au 15 mars 2020, pandémie Covid. À partir de la pandémie de Covid, il était à 4 000 $ environ. D'accord? 4 000 $. À partir d'ici, il est parti direct jusqu'au 64 000. Donc là, vous avez une super hausse. On est venu casser ici l'ancien ATH. Ok, on part chercher là. On a retracé, on est revenu faire un autre ATH et là, on est là. Donc regardez bien ce graphique-là. Donc si on est adepte de figure chartiste, si on est adepte de figure chartiste, je vous ai fait en mode figure chartiste. Là, on a un double top. On sait que ce double top a une ligne de coup. On prend la hauteur du double top, la ligne de coup, on transmet le target ici. Ça veut dire que le premier target ici de la ligne de coup est à 12 000 $. Ok, j'ai extrapolé cette distance plus cette distance. Ça m'a donné un target à 12 000 $. Ça veut dire en dessous de l'ancien plus haut, des 20 000 $. Je vous ai tracé ce graphique pour attirer juste votre attention, pour vous montrer. Donc ceux qui traitent des figures chartistes, regardez, hausse, double top, target du double top, 12 000 $. Exactement. La zone entre 12 000 et 9 700. C'est pour ça que je vous ai tracé ce graphe pour vous attirer votre attention. Ici, j'ai quoi? Ici, j'ai une accumulation SC, STB, test. Ici, j'ai une liquidité en attente. 3 108 $. Vous allez me dire, si tu es dingue, mais moi, c'est le mot technique qui me dit ça. Ici, j'ai une distribution. Regardez, BC, AR, ST, SO, UT, UTAD. Ça veut dire, si on a le gros crash qui se présente sur les indices, ça veut dire que BTC peut potentiellement aller chercher sous la barre des 3 000 $. Je préfère vous la montrer, cette analyse. Je sais que moi aussi, j'y crois pas comme vous, mais le graphique me donne cette information-là. Donc, il faut être très, très vigilant. Car si on a le gros crash du siècle, comme en 1970 sur les indices, la BTC ne va pas résister. D'accord? Vous, moi, si les indices, ils dégringolent, n'oubliez pas, ici, dégringolade Covid. Là, vous avez une montée. Le prix de départ, il est parti d'ici. D'accord? N'oubliez pas, mouvement parabolique. On peut revenir ici, 4 000 $, voire les casser. Et le mouvement parabolique, il est parti de là. Première parabole, deuxième, troisième. Et la grande parabole, elle part d'ici. C'est pas, je vous montre le graphique, c'est pas pour vous faire peur. Regardez, parabole, parabole. C'est pas vous faire peur, d'accord? Donc la ligne ici, d'accord? Et celle-ci, attention. Donc ici, si on a un double top, ici, ligne des 12 000 $. Vous la voyez. Ça, par rapport à ce double top, c'est la première étape, 12 000 $. Ok? Donc voilà, j'attire votre attention sur ça. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est juste pour attirer votre attention et que vous arrêtez de me dire to the moon, to the moon, to the moon. Regardez le graphique sous vos yeux. Et après, je vais vous faire une vidéo sur les indices. Ok? Donc voilà ce qui se passe en ce moment sur le Bitcoin.
Donc là, ici, on peut intervenir bien sûr sur les extrémités si vous voulez trader la partie haute, la partie basse, comme je vous l'ai montré. Voilà, sur ce, j'espère que je ne vous ai pas zappé le moral, d'accord? Mais il faut garder conscience qu'il peut aller très, très, très bas, d'accord? Donc faites attention à vos investissements et à vos placements, ok? Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vais vous montrer les indices également. Après, je vais faire une vidéo spéciale indices pour vous expliquer ce que j'ai vu sur le Bitcoin ici et ce qui se passe sur le Nasdaq, Dow Jones et SP500 et le gold et le pétrole. Ok, voilà sur ce, bis à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.